Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le dernier épisode de la route vers WrestleMania 39. On se retrouve pour la dernière et pas la moindre évidemment, puisqu'on se retrouve avec les deux plus gros pay-per-view, ceux qui ouvrent vraiment du coup la route vers WrestleMania, puisqu'avant le logo WrestleMania n'existe pas aux abords du ring. Là, il est enfin arrivé sur les abords du ring et on va instantanément commencer du coup avec le Royal Rumble qui est vraiment l'ouverture vers la route de WrestleMania. J'ai oublié de me mettre d'ailleurs en plein écran. Hop là, je vais mettre en plein écran juste ici. Ok, donc effectivement, ça ouvre la route instant vers WrestleMania. C'est là où le logo arrive au-dessus du ring. Et c'est celui-là qui détermine qui aura sa première place du coup en main event de WrestleMania. La nuit 1 et la nuit 2 du coup pour les femmes. Enfin non, la nuit 2 pour les hommes et la nuit 1 pour les femmes. Et effectivement, on va instantanément commencer. D'ailleurs, j'ai fait une petite pause parce que j'avais la voix qui était éclatée de fou. Vraiment, j'avais trop mal la gorge. Donc j'ai fait une pause, j'ai mangé, j'ai bu énormément. Et là, en fait, j'ai retourné, sauf que j'avais pas activé mon micro. Mon micro était éteint. Et donc, du coup, je dois vous retourner cette vidéo puisque mon micro était éteint. Je suis trop triste parce que du coup, je recommence à avoir mal à la gorge à force de parler. Donc, effectivement, c'est un peu relou. On va pas se mentir, c'est un peu relou. On se termine du coup avec justement les pay-per-view les plus longs. Et on va commencer par le match le plus long d'ailleurs de cette année. Le Royal Rumble match masculin. Royal Rumble match dont j'ai toutes les infos juste ici. C'est pour ça que j'étais que j'étais pas en plein écran tout à l'heure. Toutes les infos du coup qui sont juste ici. D'ailleurs étonnamment, on commence avec le match masculin. Donc ça c'est vraiment étonnant pour une fois d'ailleurs. Puisque c'est la seule fois de l'année où le masculin va commencer et que les femmes vont entre guillemets clôturer, même si c'est pas vraiment le main event, ils vont quand même clôturer quoi. Bref, on va directement commencer du coup avec les entrées. Donc là vous aurez du coup, enfin vous voyez ici, le premier c'était les pronostics que j'avais eu. Ensuite on a les vraies entrées, les éliminés et les par qui. Ici que vous voyez ici là c'est les personnes que j'avais pas mis dans mon prono, mais que je me suis dit il y a grave moyen qui participent du coup au Royal Rumble. Vous voyez du coup là en dessous là il y a des trucs en vert, c'est ceux qui ont été annoncés. En gris c'est ceux qui ne sont pas annoncés mais qui sont dans le roster. En jaune ceux d'NXT. Et en blanc c'est les surprises, les personnes qui ne sont pas sous contrat. Ou enfin pas sous contrat ou en tout cas qui ne sont pas prévus en tout cas à arriver. Tel Booker T, Edge et Logan Paul d'ailleurs. Je vous spoil, voilà, je vous spoil instantanément. Bref, on va commencer du coup avec la première entrée qui est Gunther suivi de Sheamus pour commencer le match. Et franchement, c'est un bon choix. C'est une assez bonne idée d'avoir mis ces deux-là en premier pour start. Ils sont suivis d'ailleurs de le Miz, Kofi Kingston, Johnny Gargano, je vais mettre là et je vais descendre petit à petit, Xavier Wood, Karrion Kross, Chad Gable, Drew McIntyre, Santos Escobar, Angelo Dawkins, Brock Lesnar, Bobby Lashley, Baron Corbin, Seth Rollins, Otis, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Elias, Finn Balor, Booker T, Damian Priest, Montez Ford, Edge, Austin Theory, Omos, Braun Strowman, Ricochet, Logan Paul et Cody Rhodes en 30e position. Évidemment, j'ai mis Rey Mysterio en rouge parce que Rey Mysterio n'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est comme si il s'était éliminé tout seul en n'arrivant jamais, du coup. Alors, au niveau des éliminés, on a du coup le Miz qui a été éliminé en première position par Sheamus, suivi de Karrion Kross par Drew McIntyre. Il n'y a pas de projet, Karrion Kross, voilà, c'est clairement... de toute façon, on le sentait, hein, mais... Voilà, étonnamment, du coup, il n'y a plus de projet Karrion Kross, c'est plus dans les plans, donc voilà. On s'attendait à avoir un Karrion Kross Roman Reigns, du coup, lorsque j'ai commencé cette série, je vous l'ai dit. Mais en fait, non, voilà, pas de Karrion Kross Roman Reigns, ça n'arrivera probablement jamais. Sauf si après WrestleMania, on décide de, pourquoi pas, mettre en avant Karrion Kross, même si ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, c'est mort, c'est terminé. Bref. Ensuite, du coup, en troisième position, on a Xavier Wood qui a été éliminé par Gunther, suivi de Kofi Kingston par Drew McIntyre. J'ai mis Kofi Kingston en jaune parce que s'est passé un truc avec Kofi Kingston, je me suis dit, il y a grave moyen qu'on nous dise, non mais en fait, les pieds n'ont pas touché le sol. Donc je l'ai mis en jaune en me disant, il est éliminé, mais je mets des pincettes quand même parce qu'on sait jamais. Voilà, si on me dit, non, les pieds n'ont pas touché le sol, en fait, il est toujours dedans, ça me choquerait pas. Voilà, ça me m'étonnerait pas. Ensuite, du coup, en cinquième position, on a eu Santos Escobar, parce que c'est pas arrivé, hein, du coup, Kofi Kingston n'est jamais revenu sur le ring. Hein.
Cinquième position, Santos Escobar, du coup, qui est éliminé par Brock Lesnar, suivi d'Angelo Dawkins par Brock Lesnar, Chad Gable par Brock Lesnar, et Brock Lesnar lui-même par Bobby Lashley qui d'ailleurs va se faire éliminer un peu plus tard, par Seth Rollins, tout comme Baron Corbin, évidemment. Bobby Lashley, du coup, comme je vous l'avais dit. Otis et Elias qui se font éliminer par Sheamus et Drew McIntyre. Johnny Gargano par Finn Balor et Dominic Mysterio. Booker T par Gunther. Montez Ford par Damian Priest par Edge. Rey Mysterio qui s'est éliminé tout seul en ne venant absolument jamais. Finn Balor par Edge. Edge par Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. Omos par Braun Strowman. Bah attends. Attends, comment ça s'est passé ça? Je me rappelle plus de comment ça s'est passé. Comment est-ce que Damian Priest et Finn Balor ont pu éliminer Edge? Je me rappelle plus. Mais bref. En tout cas, éliminé par Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio, du coup. Omos par Braun Strowman, Sheamus par Gunther, Drew McIntyre par Gunther, Dominic Mysterio par Cody Rhodes, Braun Strowman par Cody Rhodes, Ricochet par Austin Theory lui-même par Cody Rhodes, Seth Rollins par Logan Paul par Cody Rhodes, et du coup le dernier, le final, Gunther contre Cody Rhodes pour avoir la victoire de Cody lors de ce Royal Rumble match masculin. Au niveau des stats du coup d'élimination, on a Cody Rhodes en première position avec 5 éliminations, suivi de très près par Gunther et Drew McIntyre, qui évidemment Drew McIntyre est suivi de pas loin évidemment par son pote Sheamus, avec qui ils ont eu plusieurs éliminations ensemble. Sheamus et Brock Lesnar du coup avec 3 éliminations. Seth Rollins, Dominic Mysterio, Finn Balor, Damian Priest et Edge avec 2 éliminations. Et du coup, on termine avec Bobby Lashley, Austin Theory, Braun Strowman et Logan Paul avec une seule élimination. Quant à le Miz, Kofi Kingston, Johnny Gargano, Xavier Wood, Karen Cross, Chad Gable, Santos Escobar, Angelo Dawkins, Baron Corbin, Otis, Rey Mysterio, Elias, Booker T, Montez Ford, Omos et Ricochet, aucune élimination, même si je pourrais potentiellement dire que Rey Mysterio a une élimination, la sienne. Voilà. Mais bref. Aucune élimination du coup pour ceux-là, étonnamment d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs, je pense qu'ils auraient mérité quand même d'avoir au moins une élimination, telle Karrion Cross, d'éliminer potentiellement une personne, ça aurait été plutôt cool. Mais non, et Ricochet, pourquoi pas éliminer une personne avec Braun Strowman, mais ça s'est pas passé, voilà, étonnamment, dommage. Et Montez Ford, c'est vrai, j'avais oublié Montez Ford. Mais voilà du coup ce qui s'est passé dans ce Royal Rumble match masculin, assez intéressant, assez cool, puisqu'on a une arrivée directe avec Gunther, Sheamus, donc ça nous rappelle évidemment Clash at the Castle. On a du coup, après l'arrivée, la team entre Sheamus et Drew McIntyre. On a Angelo Dawkins qui est sorti avant même d'avoir Montez Ford, qui d'ailleurs est très très étonnant du coup, puisque souvent quand on met quelqu'un, on attend du coup que son teammate vienne du coup juste après. Mais non, il y a eu beaucoup de temps avant que Angelo Dawkins, avant que Montez Ford rejoigne Angelo Dawkins, ce qui n'a pas pu se faire du coup, puisqu'il a été éliminé bien avant. On a eu du coup Brock Lesnar, Bobby Lashley, qui était plutôt cool, puis ensuite l'arrivée de Seth Rollins, qui a éliminé du coup pas mal de personnes lui aussi. Je sais même plus, j'essaie de retrouver des noms, mais j'arrive plus à trouver Seth. Il est où Seth? Mais il est où Seth? Ah oui, putain, il est super haut. Baron Corbin et Bobby Lashley du coup, donc ouais, c'est Seth Rollins qui a éliminé Bobby Lashley, qui d'ailleurs Bobby Lashley a éliminé Brock Lesnar. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus bas, mais en fait non, c'était super haut, en fait c'est les éliminations de Seth. Je sais plus du coup où j'en étais, j'étais à Seth Rollins, effectivement, oui. Otis, Rey Mysterio qui est jamais arrivé du coup, dommage, je suis super déçu par contre par ça. Mais après on a eu du coup, Dominic Mysterio, Finn Balor, Damian Priest, qui ont dominé un petit peu le match, qui était assez intéressant. On a eu Edge du coup qui arrivait niquer évidemment le Judgment Day et les sortir du coup de ce match, sauf du coup Dominic Mysterio. Puis ensuite on a Austin Theory qui arrivait un petit peu pour rien du tout, puisqu'il est juste venu arracher Ricochet et puis c'est tout. Puis on a eu du coup évidemment le choc Omos, Braun Strowman, Ricochet en team du coup avec Braun Strowman, c'était plutôt cool. Et puis Logan Paul qui élimine Seth Rollins et la victoire de Cody Rhodes. Donc franchement un assez bon match, un assez bon Royal Rumble, bien mis. Franchement je trouve qu'il y a des noms de fous, je me suis trompé de page. Il y a des noms de fous quand même, il y a du star power, il y a de la beauté, il y a des face-off assez intéressants.
Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai kiffé de ouf ce Royal Rumble match. Ça prend une note de 4 étoiles, un quart. C'est effectivement bien clean. 1h11 et 42 secondes de catch. Clean, que d'ailleurs Gunther a fait, puisque Gunther a été le dernier, enfin le premier et le dernier éliminé du coup. Une note de 7,35 et moi j'ai été très gentil, j'ai mis une note de 9. Effectivement, j'ai été grave gentil pour le Royal Rumble. Enfin pour les Royal Rumble d'ailleurs, j'ai été super sympa. Mais effectivement, il était bon. Il était pas spécialement ouf, j'ai pas spécialement pop de fou moi lorsque Cody Rhodes est rentré à gagner, puisque je le sentais du coup lorsqu'il est rentré. Mais ouais, je pense que c'était cool. Je pense que c'était cool pour tout le monde, c'était un bon moment. Voilà. Je pense une note de peut-être ouais, 8-9, ça serait cool. Ça aurait été bien. Un 8,5, ça aurait été normal. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec le match LA Knight contre Bray Wyatt en Pitch Black match. Le match qui a été, mais genre, sous-estimé de fou. Genre, je suis trop déçu. Ça a pris seulement 3 quarts d'étoile. Même pas une seule étoile. C'est hyper étonnant. Je savais pas que c'était possible. Je vous l'avais dit, du coup, justement, dans la première vidéo. Que, bah, on va être étonné, du coup, plus tard. Mais effectivement, ça prend un 3 quarts. Or qu'on rappelle quand même que Bobby Lashley et Omos, ça prend 2 étoiles. Donc là, Pitch Black match, LA Knight, Bray Wyatt. Bon, Pitch Black, c'était juste faire du catch dans un golfi. Mais c'était plutôt cool. Moi, j'ai plutôt bien kiffé. Et puis, il y a une bonne story, etc. Lorsque les lumières s'éteignent, qu'on voit Bray Wyatt avec justement un visage peint, du coup, en fluorescent sur sa tête. C'était plutôt cool. Moi, j'ai vachement bien aimé ça. Franchement, je crois que j'aurais été un peu plus gentil. J'aurais mis une étoile et demie, je pense. Parce que là, franchement, ça veut dire que le match LA Knight Bray Wyatt était moins bon que le match Ronda Rousey Shotzi, quoi. Et là, bah, j'en suis pas sûr. Je pense vachement que LA Knight Bray Wyatt était plus intéressant que le Rousey Shotzi. Donc voilà, je trouve que ça a été un peu méchant. 5 minutes de match. Pas assez, mais je pense que c'était bien. On a eu des bons spots. D'ailleurs, la table qui tombe, qui casse la table. Et justement, il y a des billes colorées, enfin des billes fluorescentes qui en sortent. Franchement, c'était grave cool. Je trouve que le spot était plutôt bien. J'ai assez bien aimé, moi. Les gens ont mis une note de 2. Moi, j'ai mis une note de 3. Je trouve que c'était cool niveau scénar. Effectivement, niveau catch, c'est pas trop ça. Mais niveau scénar, c'était plutôt cool. C'était plutôt bien. Donc voilà, c'était du geste. Franchement, un petit chips comme ça que tu manges vite fait. Et puis on repart du coup pour un prochain match. Sauf que le prochain match, le match qui suit, bah, il est pas spécialement dingue. Puisque c'est justement la pote de Bray Wyatt. Enfin, celle qui est pressentie être de nouveau sa pote. C'est évidemment Alexa Bliss qui demande d'aller chercher, enfin qui veut aller chercher le titre de Raw de Bianca Belair. Et effectivement, ça se passe pas spécialement très bien. Puisque... Aïe, on a des meufs qui nous ont fait des matchs de fou ces derniers temps. Qui, Alexa Bliss Asuka avec Bianca Belair, ça nous a sorti des dingueries, tel le War Games qui a fait 4 étoiles. Tel Alexa Bliss Asuka contre Dakota Kai et Io Sky à Crown Jewel qui nous fait 3 étoiles 3 quarts. On a vraiment des matchs genre plutôt bons. Et étonnamment, d'ailleurs même avec la Jade de Castle, le match à 3 contre 3 qu'ils ont eu, qui a fait, ça fait combien? Ça a fait 4 étoiles aussi. Donc franchement, des assez bons matchs. Et en fait, à 2, là, ils nous ont fait un match pas ouf. 7 minutes 33 seulement, donc ça n'a pas trop respecté. Ça fait 1 étoile et 1 demi. Je me rappelle plus trop du match, sincèrement. Je pense que vraiment, il est passé inaperçu et que je l'ai déjà oublié. Donc je pense qu'il ne méritait pas non plus 1 étoile et demie, parce que les matchs souvent 1 étoile et demie, je m'en rappelle quand même, parce que je me dis, j'essaye de les oublier, mais j'y arrive pas. Tel le match Shotzi Ronda Rousey. Mais là, non. Je pense que ça méritait peut-être un peu plus, peut-être 2 étoiles et demie, peut-être. Les gens ont mis une note de 3,48, moi j'ai mis une note de 4. Effectivement, c'était pas un très bon match. Maintenant, ça va quoi. C'était acceptable par rapport au dernier match de Ronda Rousey Shotzi, où là j'ai mis une note de 2. Je pense qu'effectivement c'était 2 fois mieux, je pense. Voilà, je pense que ça méritait plus. Le plus chiant, évidemment, c'est la fin d'Alexa Bliss. Du coup, on pressent que ça va rejoindre Bray Wyatt et Uncle Howdy, même si en vrai, ça a été juste rejoindre les palmiers et les vacances. Voilà, c'est tout. Donc voilà, bonnes vacances à Alexa Bliss, en espérant qu'elle revienne pas du côté de Uncle Howdy ni de Bray Wyatt, parce que c'est impossible à booker ces trucs-là. Donc non,
Allons pas là-bas. Reviens en goddess, s'il te plaît. Sérieux. Elle était incroyable en goddess, c'est une dinguerie. Elle était trop forte au micro, elle était trop détestable. Faites-la revenir en goddess. Vraiment. Il n'y a qu'une seule solution, ramener Alexa Bliss goddess. C'est tout. Voilà. Bref, on passe du coup ensuite au Royal Rumble match féminin juste avant le main event, évidemment. Et donc on va regarder comment ça s'est passé le Royal Rumble féminin, évidemment. Hop là. On a du coup ce qui était pressenti. Liv Morgan en première position. Et ben elle n'est pas arrivée en première position, elle est arrivée en deuxième position. En première position, c'est Rhea Ripley qui est arrivée, suivi de du coup Liv Morgan, Dana Brooke, Emma, Shayna Baszler, Bayley, B-Fab, Roxanne Perez, Dakota Kai, Io Sky, Natalya, Candice LeRae, Zoe Stark, Xia Li, Becky Lynch, Tegan Nox, Asuka, Doudrop qui est revenu sous Piper Niven, Tamina, Chelsea Green, Natalya, pourquoi je dis Natalya, c'est Zelina Vega, Raquel Rodriguez, Mia Yim, Lacey Evans, Michelle McCool, Indy Hartwell, Sonya Deville, Shotzi, Nikki Cross et Nia Jax, évidemment. On n'a pas eu trop de surprises, on va pas se mentir, c'était un peu pressenti. La réelle surprise, c'est potentiellement une Nia Jax, mais je l'avais prévu de toute façon, je m'étais dit que c'était cool d'avoir un retour de Nia Jax, c'est ce qui s'est passé. J'avais prévu Nia Jax en 26e position, elle arrivait en 30e. Un peu dégueulasse par contre pour la 30e place, parce que la 30e place c'est souvent une place très convoitée. Là, voilà, donner la place très convoitée à Nia Jax qui en soi, après quelques secondes, se fait éliminer par tout le monde du Royal Rumble, enfin toutes les personnes encore présentes dans le Royal Rumble. Assez étonnant, voilà, je pense que on aurait pu offrir la place à une autre personne, peut-être à une Sonya Deville, qui était un peu en quête de revoir un match avec Charlotte Flair, donc nous donner peut-être moyen qu'en fait Sonya Deville le fasse, quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que ça aurait été cool de le donner à une autre personne où il y avait peut-être un peu plus d'intrigue derrière. Maintenant ça s'est pas fait, c'est pas grave, en soi on s'en bat un petit peu les couilles, puisque on a quand même eu un super bon match. Au niveau des éliminés, la première éliminée c'est B-Fab par Rhea Ripley, je vais boire un coup d'ailleurs. Donc B-Fab éliminé par Rhea Ripley, suivi de Dana Brooke par Bayley et Dakota Kai et Io Sky d'ailleurs, j'avais oublié Io Sky. Ensuite on a Emma éliminée par Dakota Kai, Roxanne Perez par Bayley, Dakota Kai et Io Sky, Natalya par Bayley, Dakota Kai et Io Sky, Shayna Baszler par Bayley, Dakota Kai et Io Sky, et Candice LeRae éliminée par Io Sky. Là vraiment il y a vraiment une domination de Damage Control dans ce début d'élimination, puisque de toute façon ils sont arrivés même relativement tard. Io Sky en 10e position du coup, donc ils sont arrivés quand même dans dans le premier tiers de ce Royal Rumble. Mais voilà, ça a été elles les premières réelles à faire des gros dégâts et à faire pas mal d'éliminations. Elles sont du coup suivies par Tegan Nox qui se fait éliminer par Asuka, Chelsea Green par Rhea Ripley, qui d'ailleurs Chelsea Green a duré 3 secondes sur le ring. Très dommage. Dakota Kai éliminé par Becky Lynch, Io Sky éliminé par Becky Lynch éliminé par Bayley et Bayley éliminé par Liv Morgan. Donc Becky Lynch elle est arrivée, elle a dégagé le Damage Control. Bayley dégage Becky Lynch. Et puis Liv Morgan dégage Bayley. Donc Liv Morgan est venue en aide en soi à Becky Lynch, en mettant fin du coup au rêve de Damage Control d'aller à WrestleMania. Et aucune mention. On s'en fout. Elle a même pas été remerciée par Becky Lynch. Elle rentre même pas dans les plans de Becky Lynch. Elle est même pas mentionnée. C'est vachement dommage. J'ai trouvé ça vachement triste qu'elle passe hyper inaperçue, alors que elle a aidé Becky Lynch en soi, c'est elle qui a dégagé la leader de Damage Control. Si Liv Morgan ne l'aurait pas fait, Becky n'aurait pas pu le faire puisqu'elle était plus dans le Royal Rumble. Et donc Bayley aurait pu quand même aller à WrestleMania en fait. Donc je sais pas, je pense qu'on aurait pu, voir moins un segment où Liv Morgan aide Becky Lynch parce qu'elles sont toutes les deux face. Je sais pas, je pense que ça aurait du sens, mais bon. Non, on est complètement passé inaperçu par rapport à ça. On a du coup Xia Li qui s'est fait éliminer par Zelina Vega. Là, c'est full jobber, j'ai pas compris. Ça a commencé à jobber. Tamina par Michelle McCool. Allez. Zoe Stark par Sonya Deville. Faites-vous plaisir. Zelina Vega, du coup, par Lacey Evans. Jobber. Indy Hartwell par Sonya Deville. Nia Jax par tout le monde. Voilà, j'ai noté tout le monde parce que j'avais la flemme de noter tous les noms. Mais au niveau des éliminations, après dans le top d'élimination, j'ai quand même noté toutes les personnes qui l'ont éliminé. Lacey Evans par Raquel Rodriguez, Sonya Deville par Asuka, Michelle McCool par Rhea Ripley, Shotzi par Mia Yim par Piper Niven,
Doudrop du coup. Piper Niven, donc Doudrop par Raquel Rodriguez par Rhea Ripley, Nikki Cross par Liv Morgan, Asuka par Rhea Ripley et Liv Morgan par Rhea Ripley, victoire de Rhea Ripley lors de ce Royal Rumble match féminin. Quel Royal Rumble match? Évidemment, hein, on va pas se mentir. On va d'abord faire le récap du coup des éliminations avant de faire le récap de ce Royal Rumble, de comment il était incroyable. On a du coup en première position Rhea Ripley avec 7 éliminations, bien loin devant Bayley, Dakota Kai et Io Sky, donc tout le damage control avec 5 éliminations. On a du coup ensuite Liv Morgan, Asuka, Raquel Rodriguez et Sonya Deville avec 3 éliminations. Becky Lynch, Piper Niven, donc Doudrop, Mia Haim, Lacey Evans et Michelle McCool avec 2 éliminations. Très bien payé pour Michelle McCool d'ailleurs qui a 2 éliminations. Évidemment dedans il y a Nia Jax mais 2 éliminations quand même. Et puis la meuf, elle a éliminé Nia Jax et Tamina. Attention, on a quand même les anciennes championnes par équipe là. Pourquoi pas Zelina Vega, Shotzi et Nikki Cross qui ont réussi au moins eux à atteindre une élimination. Et ensuite, du coup, on a Dana Brooke, Emma, Shayna Baszler, Bifab, Roxanne Perez, Natalia, Candice LeRae, Zoe Stark, Zayali, Tegan Nox, Tamina, Chelsea Green, Nia, Indy Hartwell et Nia Jax, j'ai pas réussi, qui ont du coup eux eu aucune élimination et d'ailleurs qui ont eu pour certaines pas beaucoup de temps dans le ring, surtout je pense évidemment à Nia Jax, à Chelsea Green et à d'autres dont j'ai complètement oublié leur apparition tellement elles n'étaient pas intéressantes. Bref, on a du coup dans ce match-ci quand même des assez bons chocs, on va pas se mentir, un peu moins bons quand même que le Royal Rumble masculin. Mais on a quand même Rhea Ripley et Liv Morgan qui commencent instantanément ce Royal Rumble, qui est quand même les deux pressentis favorites. Liv Morgan de cœur qui était favorite et Rhea Ripley qui était favorite partout en fait. Genre vraiment tout le monde disait que c'était Rhea Ripley de toute façon la favorite pour gagner le Royal Rumble. Donc effectivement. Et évidemment on a après des jobbeuses qui ont suivi, mais entre les jobbeuses, on a quand même eu l'histoire de Bayley, Dakota Kai, Io Sky, ainsi que Becky Lynch, qui d'ailleurs s'est fait aider par Liv Morgan, je le rappelle, hein, parce que je le rappellerai toujours. On a quand même Asuka qui est arrivée sous un nouveau personnage, enfin un nouveau caractère en tout cas. Piper Niven qui est de retour, c'est terminé le Doudrop. Piper Niven is back. On a eu l'arrivée de Chelsea Green, le retour de Chelsea Green à la WWE du coup. On a quand même eu Raquel Rodriguez qui est le futur potentiel. On a eu Lacey Evans qui est arrivée et qui va repartir faire des vignettes maintenant de toute façon. Sonya Deville qui a eu quand même un beau parcours dans ce Royal Rumble étonnamment, puisque Sonya Deville n'est pas trop prise au sérieux et c'est un peu logique. Je pense que moi non plus je la prends pas trop au sérieux Sonya Deville. Donc voilà, au moins elle a eu un bon run dans ce Royal Rumble. Et puis ensuite du coup on a eu le dernier run, le fatal, les 3 dernières de Shotzi, Nikki Cross et Nia Jax qui est un peu raté je pense. Ça c'est vraiment dommage, mais on a quand même terminé avec un gros choc de Final Four avec Raquel Rodriguez, Nikki Cross, Asuka et Liv Morgan. Et du coup Rhea Ripley évidemment. En plus de ça j'étais perturbé, mais effectivement Raquel Rodriguez, Asuka et Liv Morgan, ça vend du rêve quand même, hein, on va pas se mentir, ça vend du rêve. Et le final en plus, enfin genre la fin en fait de ce match est vraiment incroyable. On a Asuka on a Asuka, Liv Morgan et Rhea Ripley qui sont sur le tablier du ring. Asuka veut porter un Green Mist à à Rhea Ripley, j'y arriverai. Sauf qu'en fait elle l'esquive et c'est Liv Morgan qui prend le Green Mist. Liv Morgan ne voit plus rien. Asuka du coup est éliminée par Rhea Ripley. Liv Morgan essaye de tenir, essaye d'éliminer Rhea Ripley même si elle ne voit absolument rien du tout. Et Rhea Ripley du coup arrive à éliminer Liv Morgan d'une manière incroyable de ce Royal Rumble. C'est vraiment fou, le Royal Rumble féminin, enfin la fin du Royal Rumble féminin est bien mieux que la fin du Royal Rumble masculin. Mais niveau Star Power, évidemment, on peut pas faire mieux que le Royal Rumble masculin, c'est totalement logique. Donc du coup, on a un match qui a pris une note de 3 étoiles et demie, c'est clairement mérité, je pense que même ça méritait peut-être un petit peu plus. 1h01, on a seulement 10 minutes de moins que le Royal Rumble masculin. On a une note du coup de 6,55 d'ailleurs, étonnamment, hein, parce que souvent les Royal Rumble match féminins sont pas trop pris au sérieux, souvent c'est du 45 minutes carrément,
Là, au moins, ça a vraiment duré autant que le match masculin. Donc, plutôt cool d'ailleurs. Une note du coup de 6,55, je pense que ça méritait pas spécialement une note de 6,55. Je pense que ça méritait un petit peu mieux. J'ai mis une note de 9, mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé sur ça. Je pense que ça méritait une note de 6, 6, de 6, non, de 7,30, un truc dans ce genre. Je pense que ça méritait plus dans ces zones-là. Comme le Royal Rumble match masculin, même si le Royal Rumble match masculin, il méritait peut-être plus quand même, peut-être un 8, quelque chose, quoi. Et on se termine du coup évidemment avec le fameux main event, le fameux Roman Reigns contre Kevin Owens, qui est trop revu. C'est la 3e fois qu'ils s'affrontent au Royal Rumble, c'était un petit peu relou. Le match est pas spécialement dingue, on va pas se mentir. 3 étoiles et demie, 19 minutes de match, une note de 7,64. Moi j'ai mis une note de 7. Je pense qu'effectivement ça mérite vachement la note de juste 7. Parce que c'est de toute façon déjà vu. Ces deux mecs se sont déjà affrontés tellement de fois que c'est bon en fait. On veut plus les voir s'affronter, c'est trop. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce match-ci, c'est l'after-match, évidemment, ce qui s'est passé avec Sami Zayn du coup qui face turn et qui se retourne contre Roman Reigns. Ça par contre c'était assez intéressant. Mais en soi le match pas ouf, le match pas spécialement dingue, on va pas se mentir. Est-ce que je vous recommande réellement le Royal Rumble? Je pense pas, je pense que évidemment il y a des choses bien dans ce Royal Rumble, il y a des choses assez mauvaises, on va pas se mentir. Je pense qu'effectivement vous devez voir le Royal Rumble match masculin parce qu'il était relativement bien. Le match LA Knight Bray Wyatt était quand même cool, c'est bien de voir, de voir l'environnement, etc., de comment on se bat dans un golfi, comment est-ce que c'est cool tout ça. Et puis moi j'aime trop en vrai les trucs lumineux, les trucs fluorescent et tout, je kiffe bien, donc moi j'ai bien aimé ce match là, donc je vous invite vraiment à aller le voir juste pour voir ce que c'était quoi. En plus ça dure 5 minutes, franchement c'est comme un petit chips, tu vois, c'est un petit encas, c'est toujours cool. On a le match du coup Bianca Belair avec Bliss qu'il faut potentiellement oublier, effectivement. Le Royal Rumble match féminin qui est très cool, mais surtout pour la fin est vraiment incroyable. Et puis on a du coup le match Roman Reigns Kevin Owens que je vous recommande pas spécialement comme match, mais l'aftermatch effectivement je vous le recommande parce que l'aftermatch est vraiment incroyable. Donc effectivement il y a des choses à voir, il y a des choses à pas spécialement voir, pas spécialement intéressant, mais si en vrai on regarde en tout, vous avez quand même genre 2h12 qui sont sécures, 2h12 sur 4h14 où vous êtes sûr que vous allez juste kiffer, vous allez avoir du bon catch. Donc franchement je vous invite quand même à regarder le Royal Rumble, mais je vous invite quand même à skipper le Bianca Belair Alexa Bliss, qui est pas spécialement très intéressant, étonnamment, puisqu'elles ont fait des perfs de fou auparavant. Bref, on va du coup directement enchaîner avec l'Elimination Chamber, et l'Elimination Chamber commence instantanément avec l'Elimination Chamber féminin, et j'aime trop dire Chamber, c'est trop cool. Bref, on commence avec le EC, l'Elimination Chamber du coup, féminin, qui d'ailleurs sont ici au niveau de mes stats. J'ai d'ailleurs toutes les stats de chaque année, enfin j'ai pas toutes les stats de chaque année, mais je bois, je n'en peux plus. J'ai toutes les participantes de chaque année, et la chose que je me suis rendu compte, c'est que Liv Morgan est là tout le temps, elle n'a juste raté un seul, le tout premier, mais c'est tout. Sinon elle est H24 là, premier Elimination Chamber d'ailleurs gagné par Alexa Bliss, le reste, Liv Morgan est H24 dedans. On la voit ici en 2019 avec Sarah Logan, on la voit ici en 2020, on la voit ici en 2022 et ici en 2023. Elle est H24 là, voilà. La meuf, elle a 4 participations, elle est bien loin devant ceux à 2 participations, dont Alexa Bliss, Bayley, Mandy Rose, Sonya Deville, Sasha Banks, Sarah Logan, Carmella, Asuka, Natalia et Nikki ASH, Nikki Cross, comme vous voulez. Et puis ensuite, évidemment, il y a tous les autres qui ont juste jobé dedans, tel Peyton Royce, Billie Kay, Ruby Riott, Doudrop, voilà, tout ça, bref. Ce qui nous intéresse du coup, c'est ce qui s'est passé cette année en 2023. Cette année en 2023, on a commencé dans le ring avec Liv Morgan contre Natalia. Ensuite, ça a été rejoint par Raquel Rodriguez, Nikki Cross, Carmella et puis Asuka en dernière participante. Au niveau des éliminations, on a eu Nikki Cross éliminée par Raquel Rodriguez, Liv Morgan éliminée par Natalia et Asuka, Natalia éliminée par Carmella, Raquel Rodriguez éliminée par Carmella et Asuka, ensuite Carmella éliminée par Asuka, vainqueuse de l'Elimination Chamber féminin évidemment. Le match est fou. Vraiment le match féminin, je pense, est bien meilleur que le match
masculin, même si. C'est ça qui est fou. C'est que, en fait, à chaque fois, il y a du très bon et à chaque fois, il y a du très mauvais qui est chiant, en fait. C'est vraiment chiant. Pourquoi vous mettez du mauvais? Mettez que du bon et il faut essayer, en tout cas, de ramener que du bon et de pas mettre du mauvais, ou en tout cas, ce qui est mauvais, le rendre pas spécialement grave. Sauf que là, c'est très grave. Ah là, c'est grave. Là, c'est vachement, vachement grave. Je ne comprends pas. On a eu du coup Nikki Cross qui a été éliminé par Raquel Rodriguez, clairement acceptable, c'est tout à fait logique. Nikki Cross a fait son petit move, etc. C'est cool, parfait. On s'attendait à ce qu'elle fasse son petit move, qu'elle saute des pads, etc. Elle l'a fait, c'est cool, on est trop content. Elles sont passées à travers une cage d'ailleurs, c'est cool, on est très content. Liv Morgan a fait mais un truc de fou malade. Enfin, je sais même plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, elle a fait un move de fou du haut d'un pad. Franchement incroyable, Liv Morgan trop forte. D'ailleurs je me pose la question, est-ce qu'elle a été éliminée suite à ça, enfin assez rapidement suite à ça, justement pour ça, pour le fait que c'était un move assez dangereux, donc il y avait peut-être des blessures ou des risques, etc. Donc c'est pour ça que on a décidé, le but était de la faire sortir justement après ça, je sais pas. Mais un peu triste parce que justement je m'attendais à ce que Liv Morgan soit comme dans le Royal Rumble, ça soit la guerrière, ça soit la meuf qui soit là pour se battre, qui est là pour justement être là jusqu'au bout, même si elle n'atteint jamais la victoire, elle est quand même là jusqu'au bout. Donc je m'attendais à ce que Liv Morgan commence ce qui s'est passé et termine en tout cas en tant que dernière éliminée. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Étonnamment, du coup, elle a été éliminée en deuxième position. C'est super triste. Qui d'ailleurs, elle a été éliminée par Natalya. En fait, c'est ça qui me rend le plus triste. C'est que c'est par Natalya, quoi. Putain, par Natalya. La meuf est sortie par un sharpshooter de Natalya. Et en fait, c'est un peu pas compréhensible ce qui s'est passé, puisque je crois que quelques minutes après, il y a eu la même chose. Je pense que Natalya a Asuka, je pense, un sharpshooter, et Carmella vient justement frapper Natalya. Là, pourquoi elle a pas frappé Natalya et fait le tomber sans Natalya? Elle aurait juste pu mettre un super kick à Natalya, faire le tomber sans Natalya, mais non. Elle a juste regardé, Carmella a regardé Liv Morgan se faire éliminer. Et Asuka, pareil, du coup... Enfin, je sais même pas si c'est Carmella ou si c'est Asuka qui a intervenu dans le sharpshooter. Je sais même plus. Je sais même plus comment c'est passé. Je pense que c'est Carmella qui est dans le sharpshooter de Natalya et Asuka, du coup, intervient. Là, Asuka, elle n'intervient pas, justement. Elle décide d'éliminer Liv Morgan avec Natalya. J'ai trouvé ça super chiant. Vraiment, ça m'a saoulé. Mais voilà, à un moment donné, il faut accepter. Liv Morgan, elle a fait quand même un très gros truc. Elle a eu un move de fou, hyper risqué. On s'en rappellera de ce move. Et donc voilà, c'est quand même cool. Dommage pour son run, du coup, là-dedans. Je pense que vraiment, elle pouvait avoir un assez gros run. Mais non, voilà, c'est pas arrivé. Dommage. Du coup, ensuite, Natalya qui est éliminée par Carmella. Clean. Raquel Rodriguez qui est éliminée par Carmella et Asuka. Clean évidemment, puisque Asuka du coup se retrouve avec Carmella en face d'elle. C'est free win pour elle et donc elle gagne le match d'Elimination Chamber. En vrai, le match est quand même clean et quand même bien. J'ai bien aimé, même si est triste pour Liv Morgan. D'ailleurs, je peux fermer le Royal Rumble. Triste pour Liv Morgan, mais c'est mérité. Voilà. On sentait de toute façon que Asuka allait gagner. Je l'avais dit dans ma vidéo prono. Liv Morgan de mon cœur, mais Asuka de mon cerveau, parce que ça paraît logique. Et effectivement, Asuka a gagné. J'ai juste notifié, du coup, beaucoup trop rapide. Effectivement, parce que pour un Elimination Chamber, ça a duré 19 minutes 30. C'est trop rapide, ça, un Elimination Chamber, sérieux. Le match de Roman Reigns contre Drew McIntyre dure plus longtemps. Et le match, après, contre Sami Zayn, Roman Reigns Sami Zayn, dure plus longtemps encore que l'Elimination Chamber, s'il vous plaît. Donc l'Elimination Chamber masculin, il dure 31 minutes, mais le féminin, 19. C'était vraiment la taille d'un match normal, vraiment. Genre si on regarde, voilà, même durée que le Roman Reigns Kevin Owens, même durée que le AJ Styles Finn Balor. Respectez un peu. Respectez, là je trouve que ça n'a pas du tout été respecté, je trouve que l'Elimination Chamber, il est passé tellement vite. C'est vraiment genre la même durée que genre AJ Styles Finn Balor, je suis choqué.
comment c'est possible. Mais bon, voilà, ça a quand même donné une assez bonne note. 4 étoiles, c'est quand même cool. Les gens ont mis une note de 6,57. Je pense que ouais, moi aussi, j'aurais mis une note de 7, je crois, parce que bah, c'est assez bon, mais effectivement, c'est beaucoup trop rapide. Ça n'a pas été respecté de fou. C'est vraiment... on a feed. C'est vraiment genre, il fallait que ça arrive. Il faut qu'on ait une adversaire pour Bianca Belair. On va mettre Asuka. Voilà, on va mettre Asuka rapidement dans Elimination Chamber. Comme ça, au moins, elle mérite. Et puis, on passe à autre chose. C'est triste, mais voilà. Je pense que c'est comme ça que ça a été un peu vu. Et ensuite, on est suivi, bah, évidemment, hein, un match. On se fout de notre gueule. Donc, let's go. Hein, foutons-nous de notre gueule encore plus longtemps. Brock Lesnar contre Bobby Lashley. On s'attendait à un gros match. Et ben, j'ai noté. Vous le voyez là en dessous, là, juste là. Juste ici, là. Vous le voyez. J'ai mis. C'est vraiment de l'eau. Dans ma vidéo prono, j'ai dit, je pense pas que ça va être de l'eau, que ça va vraiment servir à rien du tout. Bah si, c'est vraiment de l'eau. C'est vraiment inutile. J'ai pas compris. C'est vraiment le match, il a duré bah du coup 4 minutes 40. Hurtlock, Brock Lesnar décide de frapper dans les yeux coups de Bobby Lashley. Disqualification de Brock Lesnar. Fin. Voilà. Let's go. Voilà comment perdre notre temps avec deux mecs qui, putain de merde, c'est des monstres. Bah non, on perd notre temps avec. C'est triste, c'est vachement triste, ça n'a pas été respecté, c'est triste, c'est très dommage. On suit du coup avec le match Beth Phoenix et Edge contre Finn Balor et Rhea Ripley. Je pense que ce match-ci, j'ai rompiche de fou devant ce match. 13 minutes, autant respecté que le match Elimination Chamber masculin, féminin d'ailleurs. 4 étoiles, voilà, pareil. Donc on se dit que bah, Beth Phoenix et Edge, Beth Phoenix et Edge contre Finn Balor et Rhea Ripley, c'était aussi bien que l'Elimination Chamber féminin. Donc voilà, moi je crois que j'ai un peu rompiche. J'ai pas trop regardé parce que moi cette storyline m'intéresse pas trop, on va pas se mentir. Et donc je l'avais de toute façon prévu, hein, bah, Rhea Ripley va rester de toute façon forte puisqu'elle a un match à WrestleMania contre Charlotte Flair, dans le main event de la nuit 1 d'ailleurs. Donc voilà, c'est Finn Balor qui va prendre le pin. Edge a battu Finn Balor. Heureusement pour moi, Edge a décidé d'en finir avec le Judgment Day. Je suis heureux. Je suis l'homme le plus comblé au monde. C'est bon, merci, parce que je n'en pouvais plus. Donc voilà, on a un match du coup 13 minutes 48, 4 étoiles, c'est cool. Le public a décidé de mettre 6,95. Et ben franchement, c'est que ça doit être bien, mais à oublier de toute façon. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai déjà oublié, or que c'était il y a vraiment genre même pas une semaine, je crois. Une semaine ou deux, je crois. Donc ouais, c'était assez rapide. On enchaîne du coup avec le Elimination Chamber masculin. La seule chose que j'ai notifiée, c'est quel public sérieux. Et effectivement, je pense que quel public, parce que le match était moyennement bon, et putain, le public était à fond. C'est ça qui est fou. Le public était réellement à fond de fou dans ce match, or que le match était... Oui, mais sans plus. Donc c'est assez étonnant. Je crois que j'ai vachement préféré l'Elimination Chamber 2018, lorsque c'est Roman Reigns qui le remporte, avec ce qui se passe du coup entre Roman Reigns et Braun Strowman dedans. Ah, j'ai la gorge qui fait mal de fou. Je pense qu'effectivement, j'ai préféré du coup cet Elimination Chamber là de 2018 plutôt que celui-ci. Non, je sais pas, je l'ai pas trouvé spécialement dingue. On a du coup, en tant que première et deuxième position, donc ceux qui commencent dans le ring instantanément, Seth Rollins et Johnny Gargano. C'était une assez bonne solution. Je crois que je l'avais prédit aussi dans mes pronos. C'est deux techniciens de fou, donc effectivement pour commencer un match, c'est assez bon. Austin Theory les a rejoints du coup en troisième position. Étonnamment, je m'attendais à ce qu'il soit plus juste, importuniste, c'est comme ça qu'on dit. Je m'attendais plus vraiment d'avoir Austin Theory un peu l'âge qui vient du coup faire vers la fin et faire du coup juste les tomber. Mais non, on a eu un Austin Theory assez combattant, prêt à tout pour conserver son titre, étonnamment. Suivi de Damian Priest, Bronson Reed et Montez Ford en dernière position. Étonnamment, je m'attendais pas à ce que Montez Ford soit en dernière position. Dans les éliminations, du coup, on a eu Bronson Reed en première position par Montez Ford, étonnamment encore une fois. Johnny Gargano par Damian Priest par Montez Ford, encore une fois étonnamment. Montez Ford par Austin Theory, et puis Seth Rollins par Austin
Theory, étonnamment, Seth Rollins n'a fait aucune élimination. C'est super choquant, vraiment. On a 2 éliminations d'Austin Theory, 2 éliminations de Montez Ford, une de Damian Priest, et c'est tout. Il n'y a pas d'élimination de Seth Rollins, de Johnny Gargano, c'était pressenti de toute façon, Bronson Reed, c'était pressenti aussi. Mais franchement, Seth Rollins, c'est très étonnant. Mais effectivement, c'était un match relativement clean, voilà, à la fin un peu controversé, où Logan Paul, du coup, rentre et porte un coup, du coup, à Seth Rollins, puis un stomp. Austin Theory en profite et gagne, du coup, le match. Austin Theory, toujours champion US. Oui. Bon, oui. Ouais. C'est acceptable. C'était pas vraiment un truc de fou, mais c'était acceptable. On sentait de toute façon que Austin Theory allait conserver son titre. Donc effectivement, je dis oui, surtout que ça amène du coup à la story entre Seth Rollins et Logan Paul. Donc je peux que être d'accord avec ça. Je m'attendais justement à ça. Donc oui, voilà. Mais voilà, pas ouf. Le match n'est pas spécialement dingue. Un public énorme qui du coup embellit le match. Ça fait une note de 4 étoiles et demie, c'est acceptable. 31 minutes 30, c'est acceptable de fou, ça a été grave respecté. Le public a mis une note de 8,67. Je pense qu'ils ont été un peu gentils, je pense que oui, effectivement, j'aurais mis une note de 8, mais j'aurais jamais osé aller plus haut que 9. Enfin, en tout cas, aller plus haut, aller à 9, justement. Je pense que 8, c'était bien. Voilà, je pense que c'était bien. Et donc on termine avec le dernier match d'Elimination Chamber, le main event, et évidemment le dernier match de cette série, puisque maintenant on attend du coup les matchs de WrestleMania. Et du coup, on a terminé avec Roman Reigns contre Sami Zayn. C'était un match vraiment dingue. Mais genre, vraiment, genre in-ring, c'est un ouais, mais dans l'histoire, c'est fou. C'était vraiment fou. J'ai été un peu trauma par ce match. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Sami Zayn, du coup, avait la pop de tout le public était derrière lui, et puis il y avait vraiment tout un truc, en fait, qui les gens ont créé, en tout cas autour du fait que Sami Zayn a peut-être la possibilité de gagner le titre. J'y croyais absolument pas, vraiment, je ne croyais absolument pas que Sami Zayn prendrait les titres, mais les gens l'ont tellement dit et étaient tellement convaincus à ce qu'il y avait moyen qu'il le fasse que ça a mis un doute quand même si je me disais non, en fait, les gens disaient pourquoi pas Sami Zayn remporter les titres et puis le perdre, je sais pas, dans quelques jours, Roman Reigns du coup les récupère pour avoir du coup le Roman Reigns Cody Rhodes, mais je pense que non, c'est un règne de 900 jours qu'on possède là actuellement, c'est pas un règne vite fait, donc non, on drop pas un règne de 900 jours comme ça. Et je me demande même si Roman Reigns va drop le règne de 900 jours, de 1000 jours potentiellement même à Cody Rhodes. Je pense même pas. Je pense que Roman Reigns va gagner face à Cody Rhodes à WrestleMania. Mais bref, ça on le verra plus tard, évidemment. C'est un très gros match, vraiment. C'est un très gros match, j'ai adoré. La seule chose que j'ai notifiée, c'est genre la meuf de Sami qui, lorsque Sami Zayn se fait complètement éclater près de la meuf de Sami justement par Roman Reigns, la meuf de Sami qui lui dit il t'aime, he love you, il t'aime, genre ne crois pas qu'il est méchant, il t'aime, il t'a toujours aimé, tu vois, et ça j'ai trouvé ça fou, mais vraiment c'est une dinguerie le fait que même sa meuf dit mais il t'aime, laisse-le tranquille, il t'aime. Je trouve ça dingue, vraiment j'ai trouvé ça incroyable. 32 minutes de match, effectivement c'est très long. C'est très lent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de moments où, déjà le début, où ils sont juste là, ils se regardent face à face, et il y a juste le public qui est en train de scander Sami, qui est en train de scander Fuck you Roman. C'est vraiment une dinguerie, vraiment, niveau pop, niveau public, c'est fou, vraiment. Si vous voulez juste prendre des applaudissements, prendre un univers de public, c'est vraiment le meilleur match à regarder si vous kiffez ça. C'est une dinguerie, le public, comment il est. Le match prend une note de 4, 3 quarts. Je pense que c'est vraiment le public qui a fait beaucoup dans cette note. Les gens ont mis du coup 8, 30, effectivement. Roman Reigns sort gagnant de ce face-à-face. C'est pas étonnant, évidemment. On s'attendait de toute façon à comment ça allait se passer. On a d'ailleurs eu un truc assez étonnant entre Roman Reigns et Jey Uso d'ailleurs.
mais on sentait de toute façon que ça allait se terminer comme ça, et franchement, je n'ai qu'une envie, c'est de voir comment est-ce que ça va continuer, comment est-ce que cette histoire va être rattrapée depuis Elimination Chamber, sachant que je n'ai vu absolument aucun épisode. J'ai vu un épisode de Raw, du coup, après Elimination Chamber, mais je n'ai plus rien regardé. Faut savoir de toute façon qu'on n'est pas spécialement très longtemps après, là on doit être, ouais, on est le 27 du 2, donc franchement on a encore un mois, un gros mois, d'ailleurs avant WrestleMania. Donc oui, je n'ai encore rien vu depuis Elimination Chamber et j'attends qu'une seule chose, c'est justement de voir ce qui se passe entre la Bloodline, justement entre Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy, comment ça va se passer, Solo, de quel rôle il va avoir dans la route vers Royal Rumble d'ailleurs, parce que Solo Sikoa, s'il n'a pas un match au Royal Rumble, c'est une honte de fou. Le mec il est invaincu de malade, il faut peut-être lui donner un match quoi, je pense, j'espère. Bref. Si je dois vous recommander du coup Elimination Chamber, est-ce que je le ferai ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je vous le recommanderai quand même. Et je pense que c'est potentiellement le seul pay-per-view que je vous recommanderais de regarder entièrement. Parce que certes, à part le match du coup tag mixte qui pour moi personnellement ne sert absolument à rien et donc n'est absolument pas intéressant. Même s'il reste évidemment très très bon, il paraîtrait, 13 minutes, 4 étoiles, c'est vraiment très très bon. Donc effectivement, mais je pense que sincèrement c'est à voir ce qui se passe dans l'Elimination féminin, incroyable. Ce qui se passe entre Brock Lesnar, Bobby Lashley, bon, tu te rends compte qu'effectivement en fait c'est juste de l'eau et que 4 minutes 40 ça c'est un peu foutu de ta gueule, mais en soi c'est quand même toujours cool de voir Brock Lesnar, Bobby Lashley, c'est rapide en plus donc c'est toujours cool. Le match tag team mixte, effectivement, lui, m'intéresse un peu moins, mais le Elimination Chamber masculin est très bon. Et le Roman Reigns Sami, niveau pop public, c'est une dinguerie, vraiment. Et puis, on est au Canada. Et effectivement, au Canada, c'est le meilleur public. Donc vraiment, là, vous allez juste avoir des publics de fous malades, vraiment. Que ce soit dans l'Elimination Chamber féminin, le public était déjà bien. Dans l'Elimination Chamber masculin, où vraiment le public il est incroyable, et puis à la fin avec Sami Zayn, le public est juste monstrueux, c'est une dinguerie. Donc effectivement, je vous recommande vraiment d'aller voir le Elimination Chamber, parce qu'il y a très peu de négatifs en fait. On va pas se mentir, c'est peut-être le seul pay-per-view où il y a très peu de négativité. Bref, sur ce du coup c'est la fin. Je sais même pas... Je ne pourrais pas vous dire vraiment quelle a été, si on regarde vraiment, je vais vous montrer vite fait, mais si on regarde, effectivement, l'Elimination Chamber a une note de 8,7, mais en même temps, ça fait très peu de temps qu'il est là, donc il n'y a pas encore de critiques négatives dessus, enfin, en tout cas pas énormément. Mais sinon, en dessous, on a souvent des notes de 7,50, 7,43, 8,23 pour Clash at the Castle. Clash at the Castle est vraiment monstrueux, hein, c'est une dinguerie, hein. Je pense que Clash at the Castle, je vous le recommande aussi, sauf le match, évidemment, de Edge. En fait, c'est pareil que Elimination Chamber, en fait. Regardez tout, sauf les matchs de Edge. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Et oui, effectivement, le pire show, c'est Money in the Bank, en tout cas. Mais moi, je ne trouve pas que c'était le pire show. Personnellement, c'est mon meilleur show, puisque c'est là où Liv Morgan a été justement couronné. Donc, je pense que pour moi, le pire show, sincèrement, c'est Extreme Rules. C'est peut-être le seul show que je vous dis vraiment n'allez pas le voir. N'allez vraiment pas voir le show d'Extreme Rules parce que vraiment c'est le pire. Les autres sont clairement acceptables. Backlash très bon, enfin oui, Backlash relativement bon. Hell in a Cell, oui, effectivement pour ce qui se passe avec Cody Rhodes, Seth Rollins et merde et qui et Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, effectivement, c'est vrai, j'ai oublié ce match-là. Le Money in the Bank, il est relativement bon quand même, parce qu'on a un Uso Street Profit très bon, et puis le Money in the Bank féminin est très bon, la pop autour de Liv Morgan est très très bonne aussi lors du match contre Ronda Rousey, donc vraiment, il n'est pas à zapper. SummerSlam, il est relativement bon aussi, surtout le match Roman Reigns, Brock Lesnar. Clash at the Castle, il est juste incroyable, allez voir tout sauf Edge. Extreme Rules, du coup, c'est peut-être le seul à aller boycott un peu. C'est le seul qui, pour moi, est en dessous, en dessous des autres. Même si ça commence très très bien avec un premier match vraiment de fou. Même s'il n'est pas spécialement incroyable non plus et qu'il était mieux celui de Clash at the Castle. Il est quand même très très bon et facilement regardable même. Crown Jewel est assez intéressant quand même aussi parce qu'on a un bon match Alexa Bliss Asuka.
On a un bon match aussi de Roman Reigns, Logan Paul, et un bon match de Bianca Belair, Bayley. Donc effectivement, il a regardé les Wargames pour les Wargames. Évidemment, il faut aller les voir. Et du coup, Royal Rumble, les Royal Rumble, Elimination Chamber, les Elimination Chamber, et le match du coup contre Sami Zayn. Donc, enfin tout, en fait, tout sauf le Beth Phoenix Edge, donc le match de Edge. Donc franchement, oui, je pense que tous les matchs, enfin tous les pay-per-view en fait sont intéressants. Il y a quand même genre souvent 2, 3, voire 4 matchs hyper intéressants à aller voir. Sauf du coup Extreme Rules qui lui, est pas ouf. Il est vachement pas ouf comme pay-per-view. Bref, sur ce, là, du coup, c'est vraiment la fin de cette petite série. Cet épisode a été beaucoup plus long, mais c'est normal, c'est le dernier. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des pouces bleus, évidemment, à toutes les vidéos. Il y a la playlist dans le petit i, là. Et puis, de toute façon, à la fin, vous aurez aussi la playlist de tout. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, ben, allez les voir via la playlist. C'est plus simple. Et puis, vous pouvez, du coup, enchaîner, même si vous n'avez pas... vu, genre, maintenant c'est un peu con, si vous avez vu la dernière vidéo mais que vous n'avez pas vu les premières, c'est un peu bête quand même, mais bon, on sait jamais. Bref, sur ce, mettez des likes évidemment, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis, gros bisous, voilà, gros bisous. Mouah.